faire la solution des TDE série numéro 2, exercice numéro 4. Énoncé de l'exercice. Considérant deux miroirs sphériques respectivement concaves et convexes de rayon R est égal à 1,2 m, quelle est la valeur algébrique de son rayon? Quelle est la distance focale du miroir? Quelle est la position de l'objet dont l'image est virtuelle, droite et 2 fois plus petite que l'objet? Quelle est la nature de l'objet? Donc pour les deux miroirs concaves et convexes. Puis après sur la deuxième question, on dit on imagine la scène chez un dentiste, un petit miroir placé à 1 cm d'une dent. On donne une image agrandie 5 fois. Quelle est la nature de l'image? Quelle est la nature du miroir? Et quel est son rayon? La troisième question, on forme l'image du soleil de diamètre angulaire 32 minutes grâce à un miroir sphérique convergent de focale 900 mm. Où se trouve cette image? Quelle est sa taille? Bien. Pour la première question, donc on va prendre d'abord un miroir convexe. Par définition, un miroir convexe, il est défini par son rayon R est égal à SC positif, sachant qu'on choisit un sens de la lumière de gauche à droite. Pour le miroir sphérique convexe, le rayon est donc égal à plus 1,2 m. Ce miroir, il est divergent. Donc, un miroir sphérique convexe est toujours divergent et de rayon positif. La distance focale étant égale à SC sur 2, donc la distance focale étant égale à SC sur 2, donc c'est plus 1,2 sur 2, donc ça fait plus 0,6 mètres. Aussi, il faut savoir que pour un miroir sphérique convexe, un objet réel donne toujours une image virtuelle droite et réduite. Et elle est placée entre le sommet et le foyer. Bon, donc si je prends gamma est égal à 1,5, qu'est-ce que ça veut dire gamma est égal à 1,5? Ça veut dire tout simplement qu'elle est 2 fois plus petite que l'objet. Donc elle est réduite, 2 fois plus petite que l'objet. Donc plus 1,5, ça veut dire que c'est une image droite. Gamma est égal à moins SF. Donc il y a 3 formules de gamma. Donc on va prendre celle par rapport au foyer. Gamma est égal à moins SF sur FA. Par conséquent, FA est égal à moins 2 fois SF. Donc SF étant égal à 0,6, donc ça fait moins 1,2 m. Donc je vais chercher la position de A par rapport à S. SA est égal à SF plus FA. Donc j'intègre le point F ici. Donc il est égal à 0,6 moins 1,2, donc il est égal à moins 0,6. SA est égal à moins 0,6 mètres. Donc l'objet, puisqu'il est négatif, l'objet est donc réel. L'objet est réel puisque SA est négatif. Bon, évidemment, on peut utiliser la relation de conjugaison origine au sommet ou bien la relation origine au centre. Ça va donner exactement le même résultat. Donc on retient. Donc le rayon est égal à plus 1,2 m. Le miroir est convexe divergent. Et en plus, l'objet il est réel. Il va être réel. Maintenant, si on prend le cas où le miroir est concave. Par définition, si vous voulez, d'un miroir concave, un miroir concave, il est défini par son rayon RC. R est égal à SC inférieur à 0. Donc, c'est-à-dire négatif. Donc, sachant qu'on considère le sens de la lumière, c'est de la gauche vers la droite. Pour un miroir sphérique concave, donc le rayon, on va prendre égal à moins 1,2 m. Ce miroir, évidemment, il est convergent. La distance focale étant égale à SC sur 2, donc ça veut dire c'est moins 1,2 sur 2, donc égal à moins 0,6. Bon, on reprend l'exercice. Gamma est égal à 1,5. C'est toujours une image qui est 2 fois plus petite et droite. Si je prends gamma est égal à moins SF sur FA, donc FA est égal à moins 2 fois SF est égal à 1,2 m. Donc si on applique la même formule que tout à l'heure, SA est égal à SF plus FA, cette fois-ci c'est moins 0,6 plus 1,2, donc est égal à plus 0,6. Donc SA est positif. Donc si SA est positif, ça veut dire tout simplement que l'objet est virtuel. L'objet est virtuel. On peut retrouver le même résultat en utilisant la formule origine au sommet ou bien la formule origine au centre. On passe à la deuxième question.
La deuxième question, on vous dit, on imagine la scène se passer chez un dentiste. Un petit miroir de 1 cm, donc très petit, est placé devant une dent et il donne une image agrandie 5 fois. Quelle est la nature de l'image? Quelle est la nature du miroir? Quel est son rayon? Bien. Alors, si on prend le cas d'un miroir convexe, pour un objet réel, l'image qui est virtuelle est agrandie 5 fois, d'accord? C'est-à-dire tout simplement que le grandissement transversal est égal à 5. Donc si on regarde la figure, un objet réel, c'est un objet qui est placé ici. Quelle que soit la position de l'objet réel, il va nous donner une image virtuelle, droite et réduite. Regardez. De 1, ici. Donc une image virtuelle et réduite. Donc ce qui ne correspond pas à notre cas, puisqu'on nous dit que le grandissement transversal est égal à 5. Donc il est agrandi et non pas réduite. Donc notre miroir n'est pas convexe. Maintenant, si on prend le cas du miroir concave, plusieurs possibilités existent pour un objet réel. Donc vous regardez tout ça, c'est les positions de l'objet réel. L'objet réel, il peut prendre cette position au-delà de C, entre C et F, et entre F et S. Donc il y a plusieurs possibilités. Mais la seule qui nous donne un objet, une image agrandie, si vous voulez, dans ce cas-là, c'est lorsque on se place entre le foyer et le sommet. Lorsqu'on se place entre le foyer et le sommet, donc c'est la position 5, regardez la position 5, il nous donne une image agrandie, d'accord, agrandie et, si vous voulez, virtuelle. Donc la nature dans notre miroir, puisque ça correspond à la position 5, la nature de notre miroir est concave. Puis après, maintenant, on va faire les calculs correspondants. Si je prends gamma, il est égal à moins SA' sur SA, donc il est égal à 5. Donc c'est 5 fois plus grand et droite, donc c'est plus 5. SA' est égal à moins SA. SA' est égal à moins 5 fois SA. Donc je substitue dans la relation de conjugaison. La relation de conjugaison, si vous voulez, ça nous donne 1 sur SA', 1 sur SA est égal à moins 1 sur 5 SA, puisque je remplace SA' par moins 5 SA, plus 1 sur SA, donc ça fait 4 sur 5 SA, est égal à 2 sur SC. Par conséquent, SC, ce qui est le rayon du miroir concave, est égal à 5 SA sur 2, est égal à moins 2,5 cm. Donc est égal à moins 2,5 cm. Donc le rayon il est négatif. Donc si le rayon est négatif, évidemment le miroir est concave. Sachant que j'ai pris SA est égal à moins 1 cm, c'est-à-dire un objet réel. SA est égal à moins 1 cm, c'est-à-dire que c'est un objet réel. La dent, c'est un objet réel. SA' donc est égal à moins 5 SA, donc moins 5 fois moins 1, donc ça fait plus 5 cm. Donc l'image elle est par contre virtuelle. Donc à travers ce miroir, on a une image virtuelle agrandie 5 fois, étroite. Dernière question, on forme l'image du soleil de diamètre, si vous voulez, angulaire 32 minutes, grâce à un miroir sphérique, si vous voulez, convergent de focale 900 mm, focale c'est-à-dire c'est la distance focale. Où se trouve l'image? Quelle est la taille? Donc si on prend une image dans ce sens-là, le soleil il est très loin, c'est-à-dire que les rayons ils arrivent parallèles entre eux. Donc c'est-à-dire on suppose que le soleil il est très loin, donc les rayons arrivent ensemble parallèles entre eux, puis après ils vont converger sur le plan focal. Donc l'image du soleil c'est celle-là. L'image du soleil c'est celle-là. Par conséquent, donc on peut dire tout simplement que A'B' il est égal à F'B'. Regardez, c'est en coïncidence avec le point A' et le point F, ils sont en coïncidence puisque l'image se trouve dans le plan focal, donc A' est égal à F'B'. Puis après, vous avez la distance focale, en fait, tout simplement, c'est celle-là. La distance focale, c'est celle-là. Il est égal à savoir